En fait, le fait est que Ethereum est la couche de base dans laquelle on sécurise. Ça permet à ces L2 de profiter énormément d'un espace, d'espace qu'ils créent eux-mêmes et sur lequel ils peuvent héberger les transactions. C'est-à-dire qu'ils les poussent à se spécialiser ou ou à avoir une population captive parce qu'il y a une application dessus. Je vois par exemple, pour citer Base, Base est un L2 qui paye des frais de transaction au layer 1, qui fait des profits on-chain par rapport à ce qu'il arrive à faire payer ses utilisateurs et ce qu'il paye effectivement comme frais de transaction au layer 1. Et à côté de ça, Base en fait onboard tous les gens qui rentrent sur Coinbase. Donc c'est entre guillemets normal qu'on permette et qu'on pousse Base à aller dans cette direction-là. Et toute personne qui va utiliser Base, elle va passer par un wallet 0x something, et ce wallet, il est compatible avec tout ce qui est Ethereum. Donc si un jour cette personne se dit, non, mais je vais aller sur la chaîne d'Arbitrum, là, parce qu'il y a cette application que j'aime bien, ou parce qu'il y a cette proposition de valeur que j'aime bien, du coup c'est très facile, en fait, on a équipé tout le monde pour aller là-dessus, quoi. Je pense que c'est le même principe que de dire, en fait, on a créé un téléphone et on va juste dire aux gens, non, vous n'utilisez que cette application-là. Maintenant, en fait, on est très content que des gens achètent le téléphone pour cette application-là, et après, le jour où ils veulent utiliser une autre application, ils la téléchargent et ils passent dessus. Leur téléphone est compatible, en fait. C'est la même infrastructure de cœur et c'est la même sécurité aussi. Maintenant, les communications entre ces chaînes ne sont pas encore parfaites. Clairement, on passe par des bridges, parfois des services centralisés qui sont obligés de faire ça. Parfois même, on repose cet argent sur un exchange pour le retirer sur une autre chaîne parce que ça vaut plus le coup, enfin, que sais-je. Donc, une partie de la roadmap d'Ethereum, c'est d'améliorer ces différentes communications. Mais en même temps, c'est aussi une invitation à trouver de nouveaux cas d'usage et à améliorer comment la blockchain fonctionne sur des cas très spécifiques. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de construire un L2 100% sur la privacy que de créer des applications très private sur Ethereum. En fait, ça permet d'avoir des lieux dans lesquels les choses se passent. Et je pense qu'on a vu plusieurs générations de blockchain commencer à adopter des layer 2, voire des couches Ethereum au-dessus d'eux.